Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu comics et plus précisément de Batman. Il était temps que je puisse enfin vous parler un petit peu de ce personnage car je suis une grande fan de l'univers Batman. Seulement voilà, tout l'amour que j'ai pour ce personnage me venait essentiellement des films que j'avais pu voir au cinéma ou encore des séries que j'avais pu voir à la télévision bien plus que des comics que j'avais pu lire. Donc aujourd'hui que je me suis mise enfin à lire assidûment et avec le plus grand plaisir des comics, j'ai décidé de me concentrer enfin un petit peu plus sur Batman et aujourd'hui je vais vous parler d'une série que j'ai débutée il y a quelques semaines sur les conseils avisés d'ailleurs des Comics Collection of dont je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous voulez les suivre sur leur page Instagram ou plus récemment sur leur chaîne YouTube si vous êtes passionné par l'univers DC Comics ou si tout simplement vous avez envie de partager ou même de découvrir un petit peu plus cet univers, je vous invite à aller les suivre. Encore une fois, ce sont des gens vraiment adorables. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de La Cour des Hiboux et de La Nuit des Hiboux. Donc c'est une série qui comporte une dizaine de tomes, mais aujourd'hui je vais me concentrer sur les deux premiers puisqu'ils se suivent parfaitement l'un l'autre, à savoir qu'après on part sur des histoires un tout petit peu différentes. C'est une série qui est un parfait point de départ pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans la lecture des comics. Si comme moi vous êtes fan de Batman mais n'avez jamais lu de comics ou très peu et vous souhaitez vous lancer dans la lecture, sachez que vous pouvez totalement commencer par cette série. Je vous avais déjà parlé un petit peu de l'existence des New 52 dans ma vidéo Flashpoint, et bien cette série en fait partie. D'ailleurs pour ceux qui auraient encore un petit peu de mal à se repérer, c'est vrai qu'aujourd'hui en librairie, vous allez beaucoup trouver les Rebirths ou les DC Renaissance, même si au final ça veut un petit peu dire la même chose. Les Rebirths ce sont les derniers qui sont en train de sortir et souvent c'est écrit suffisamment gros sur la couverture pour qu'on puisse les retrouver facilement. Pour ce qui est des New 52, eh bien il suffit de regarder au dos et ce sont les collections DC Renaissance. Voilà, collection DC Renaissance et New 52 c'est la même chose. Donc ces collections là, et peu importe le personnage, sont souvent de bons points de départ pour démarrer les lectures pour ceux qui ne se seraient pas encore lancés. Et en ce qui concerne Batman, et bien si vous souhaitez vous lancer, je vous conseille vraiment de démarrer par cette série-là. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait et vraiment sans aucun regret car j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette histoire. Je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de points de comparaison, mais apparemment beaucoup des lecteurs de DC Comics et notamment des fans de l'univers de Batman s'accordent à dire que c'est l'un des meilleurs Batman qu'ils aient pu lire et c'est vrai que c'est un excellent Batman. En tout cas moi j'ai vraiment apprécié cette lecture. En ce qui concerne les personnes à qui nous devons cette série, je vais me contenter de donner que des noms à titre informatif vraiment, puisque je ne connais pas suffisamment de choses pour m'étaler vraiment sur leur biographie. J'avais pas envie d'apprendre une page Wikipédia par cœur que je vous aurais régurgité simplement pour avoir quelque chose à dire, donc je vais quand même vous donner les noms, à savoir que ce sont quand même de grands noms de l'univers des comics et libre à vous bien sûr ensuite d'aller vous renseigner sur internet. Donc au scénario on retrouve Scott Snyder, aux illustrations Greg Capullo et en ce qui concerne ce tome 1, nous retrouvons Jim Lee pour l'illustration de la couverture. Alors de quoi va nous parler exactement La Cour des Hiboux? La première chose que je trouve absolument géniale, la première idée que je trouve tellement intéressante, c'est qu'il faut savoir que le hibou dans la nature, c'est le prédateur naturel de la chauve-souris. Et donc je trouvais ça tout simplement génial d'avoir créé cet ennemi à l'image du hibou qui finalement va combattre Batman, à savoir la chauve-souris. Première idée déjà, rien qu'au niveau du titre, ça me tentait bien, l'histoire me plaisait déjà d'avance et on peut dire que je n'ai pas été déçue. Alors de quoi ça va nous parler exactement? Tout d'abord, on retrouve un Bruce Wayne qui est quand même très engagé, notamment avec Wayne Enterprise, puisqu'il est en train de travailler ou même de proposer à la ville un énorme projet de rénovation pour Gotham. Un projet qui va fortement intéresser un certain Lincoln March qui est en train de participer aux élections pour devenir maire de la ville. Une personne qui va tout de suite avoir très envie d'investir dans ce projet, donc on a un Bruce Wayne qui est vraiment très investi dans ce qu'il fait, et d'autre part on a un Batman lui aussi très investi dans ses activités de justicier. On va d'abord le retrouver sur une scène de crime sur laquelle il va être appelé, une scène de crime peu ragoûtante sur laquelle il va trouver plusieurs indices laissant penser à cette fameuse cour des hiboux, mais surtout il va trouver un message laissé par la victime avant de succomber à ses blessures, mettant cette fois-ci en garde Bruce Wayne sur un futur assassinat. Seulement voilà, Bruce Wayne reste persuadé que la cour des hiboux n'est qu'un mythe, à savoir qu'il existe même une comptine sur cette fameuse cour que l'on va nous répéter au fil de la lecture. Alors pourquoi est-il persuadé que cette cour n'existe pas? Eh bien tout simplement car dans sa jeunesse, Bruce Wayne avait déjà enquêté sur la cour des hiboux, les pensant éventuellement responsables de la mort de ses parents,
Une enquête qui malheureusement s'était soldée par un échec cuisant et il en était venu à la conclusion que cette cour n'était donc qu'une légende. Un petit peu plus tard, il va de nouveau rencontrer ce fameux Lincoln March. Le problème, c'est qu'alors qu'ils sont en pleine conversation sur ce fameux projet de rénovation, les deux hommes sont attaqués par un tueur armé jusqu'aux dents et déguisé en hibou. Un tueur qui va passer vraiment à ça de tuer Bruce Wayne. Donc à partir de ce moment-là, forcément, il va pousser son enquête et approfondir de plus en plus les choses. Une enquête qui va le mener tout droit au cœur d'un labyrinthe, puisque cette enquête va le mener dans les entrailles de Gotham et littéralement sous la ville. Il va donc se retrouver pris au piège d'un labyrinthe et là autant vous dire que j'ai adoré cette scène qui est juste excellente, enfin cette scène, ce passage qui est quand même assez long finalement. Batman se retrouve donc pris au piège dans ce labyrinthe et on peut dire qu'il est plutôt mis à mal aussi bien physiquement que moralement, puisqu'au fil des jours qui vont passer, il va perdre un peu pied, il va commencer à voir des choses déformées, à voir des choses qui n'existent pas, à voir des choses plutôt dérangeantes. Et ce que j'ai adoré, c'est l'idée absolument géniale qu'ils ont trouvée vraiment pour accentuer ce côté où vraiment on va ressentir le mal-être de Batman à ce moment-là. En temps normal, je vous fais quelques petites photos afin que vous puissiez avoir une idée de l'univers un petit peu graphique qu'on nous propose dans les comics dont je vous parle. Ici, exceptionnellement, je vais vous le montrer directement en vidéo pour que vous puissiez bien vous rendre compte de cette idée qui, moi, personnellement, m'a conquise. Le comics se présente donc comme ceci, a priori rien à signaler, seulement voilà. Vous allez tourner les pages et là, vous allez découvrir qu'il va vous falloir retourner le comics pour poursuivre la lecture et finalement la lecture va se faire de haut jusqu'en bas, mais ça ne s'arrête pas là puisque pour accentuer vraiment cette sensation de mal-être, cette sensation de tournis, ça se poursuit de cette façon. Comme vous pouvez le voir, cette fois-ci les pages sont complètement inversées, donc à l'envers, et si vous voulez pouvoir continuer à lire, il va vous falloir retourner le comics. Donc là les pages sont du coup de nouveau à l'endroit, mais comme vous pouvez le voir, le comics lui est à l'envers. Et on peut dire que j'ai tout simplement adoré cette idée et pour le coup j'ai vraiment ressenti cette sensation de mal-être, cette sensation d'étourdissement que le personnage peut ressentir à ce moment-là. J'ai trouvé ça tout simplement génial. De toute façon, je trouve que cette série, aussi bien au niveau du scénario qu'au niveau de la construction, qu'au niveau des illustrations, c'est un vrai bijou, c'est un vrai plaisir. On est complètement immergé dans l'histoire que le scénariste veut nous raconter et personnellement, j'ai adoré. Bien évidemment, Batman va réussir à se sortir de cette situation particulièrement compliquée et déstabilisante, puisqu'en plus de ça, il va faire des découvertes un petit peu dérangeantes et un petit peu surprenantes sur la cour des hiboux. Quoi qu'il en soit, après sa sortie du labyrinthe, impossible de remettre en doute l'existence de cette fameuse cour. Alors, qu'est-ce que la cour des hiboux exactement? Eh bien, il s'agit ni plus ni moins que d'une société secrète composée, on va dire vulgairement, des riches et des puissants de Gotham. Mais la vérité vraiment dérangeante, c'est qu'ils découvrent que cette fameuse cour existe depuis des années déjà et qu'ils agissent dans l'ombre. Ils tirent les ficelles, on va dire, un petit peu dans l'ombre depuis des années au nez et à la barbe de Bruce Wayne, de n'importe qui. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant puisque Batman se retrouve confronté à un ennemi qui était sous son nez depuis le début et surtout tout ce qu'il connaissait de Gotham, tout ce qu'il était persuadé connaître de cette ville part en fumée avec l'existence de cette cour sur laquelle il va découvrir énormément de choses dont je ne vais pas tout vous dire non plus pour ne pas gâcher la surprise, car Dieu sait qu'on découvre quand même pas mal de surprises et de rebondissements dans cette histoire, pas mal de choses vraiment surprenantes. On va notamment découvrir des choses sur le passé de Bruce Wayne, mais aussi des choses sur le passé de Dick Grayson, alias Nightwing aujourd'hui, donc qui était le premier Robin au départ. Et finalement, le tome va un petit peu s'arrêter ici en nous laissant un petit peu sur notre fin. En tout cas, moi personnellement, j'ai été quand même assez frustrée par cette fin et j'étais bien contente d'avoir le deuxième juste sous la main pour pouvoir poursuivre cette histoire. Donc le tome 2, La Nuit des Hiboux, et là on peut dire qu'il porte bien son titre puisque ça va se dérouler pratiquement sur toute une nuit. La cour des hiboux va envoyer ses ergots, c'est-à-dire ses assassins sur toute la ville afin de se débarrasser de pas mal des personnalités publiques et influentes de Gotham. Le problème, c'est que Batman est assiégé dans son propre manoir, dans sa propre Batcave, impuissant face aux menaces de la cour des hiboux envers les personnalités de la ville. Il fait donc très rapidement appel à la Bat Family, c'est-à-dire Robin, Nightwing ou encore Batgirl, pour lui donner un coup de main pour essayer de sauver ces personnes qui sont menacées par la cour. Batman, comme toujours, va réussir à s'en sortir, mais on peut dire que face à cet ennemi-là, il est quand même extrêmement déstabilisé et extrêmement mis à mal, encore une fois, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. D'où l'intérêt que j'ai eu vraiment pour cette histoire que j'ai trouvée tellement originale et tellement intéressante. Mais pour Batman, ça ne s'arrête pas là, puisqu'il va être à nouveau confronté à un des plus gros ergots de la cour des hiboux,
à savoir Allman, c'est-à-dire l'homme hibou. Il va se retrouver confronté à ce personnage et là on peut dire que ça devient vraiment épique. J'ai adoré la confrontation des deux personnages. Malheureusement je ne peux pas en dire trop car je ne voudrais pas spoiler encore une fois pour ceux qui n'auraient pas lu l'histoire, mais c'est un personnage vraiment intéressant et surtout c'est un personnage qui va révéler pas mal de choses à Bruce Wayne, pas mal de choses notamment sur son passé, sur la cour des hiboux. Bref, on apprend énormément de choses auxquelles on ne s'attendait pas, auxquelles Bruce Wayne ne s'attendait pas. Et c'est aussi ce qui est très intéressant avec cette fameuse cour des hiboux, c'est que là, Batman n'est pas confronté à un ennemi qui en a après lui en tant que Batman, ou en tout cas pas simplement en tant que Batman, mais qui en a aussi après Bruce Wayne, puisque forcément le but de la cour des hiboux, c'est d'avoir la main mise sur Gotham afin de pouvoir la diriger comme ils l'entendent et sans plus avoir à agir dans l'ombre. Ils en ont d'une part après Batman qui agit forcément en tant que justicier de la ville pour la débarrasser de sa criminalité, mais ils en ont aussi après Bruce Wayne qui forcément est riche, puissant, et en plus de ça est en train de travailler sur un énorme projet de rénovation de la ville de Gotham. Donc la cour des hiboux cherche bien évidemment à se débarrasser autant de Bruce Wayne que de Batman, bien évidemment sans savoir que les deux ne font qu'une seule et même personne. Finalement, Batman va réussir à vaincre Allman, ou du moins c'est ce qu'on nous laisse penser, c'est ce qu'on pourrait croire, mais on nous laisse vite un bon petit suspense qui nous laisse aussi également penser qu'il s'en est peut-être sorti. Puis la cour des hiboux disparaît en quelque sorte de la ville de Gotham. Cela étant, comme souvent dans Batman, on comprend très rapidement qu'il y a de fortes chances pour qu'elle réapparaisse un jour. Donc j'ai très hâte de voir si on nous en reparlera dans les tomes suivants. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est une fin qui finalement nous laisse un peu sur notre faim tout en étant bien terminée. Voilà, je sais pas comment expliquer ça autrement. On a une vraie fin et en même temps on sent qu'il peut se passer encore quelque chose sur le sujet. Quoi qu'il en soit, j'ai pris vraiment un réel plaisir à lire ces deux tomes qui sont magnifiquement écrits encore une fois et illustrés. On a de l'action, on a du suspense, on retrouve un Batman en pleine enquête, on a des rebondissements, beaucoup de surprises, on apprend beaucoup de choses surprenantes, dérangeantes, et puis surtout ce que j'ai trouvé génial c'est qu'on a un parfait mélange entre ce qui se passe dans le présent mais aussi par rapport à ce qu'il a pu se passer dans le passé, pardon. Donc Batman va découvrir énormément de choses aussi sur son passé, sur sa famille, et on a notamment tout un passage où le père d'Alfred écrit une lettre à son fils à l'époque où il travaillait pour les parents de Bruce Wayne, et j'ai adoré ce passage, j'ai adoré la lettre qu'il lui a écrite. Bref, honnêtement, je vous laisse découvrir, je vous laisse foncer tout droit vers cette série si vous ne l'avez pas encore lue et si vous souhaitez démarrer dans l'univers de Batman. Vraiment, je vous la conseille, c'est tout simplement une tuerie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à aller me suivre sur ma page Instagram. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller suivre les Comics Collection of ou sur Instagram ou sur YouTube si vous êtes des amoureux de l'univers DC Comics ou si c'est un univers que vous souhaitez découvrir. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous fais plein de gros bisous à tous.